Bonjour Maman Cathy, tu vas bien? Je vais bien, bonjour Maman Esther. Ça va? Plaisir de te revoir, ça va très bien. Et tout se passe bien? En tout cas, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tu es toute belle, Maman Esther. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est devant toi? On ne fait que te suivre. Écoute. Merci beaucoup. Mais bien sûr. Alors, on va entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Oui. Et on se rencontre autour d'un sujet. Nous savons tous que l'homme est fait de trois parties, la partie spirituelle, la partie charnelle et la partie de son âme, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu comment prendre soin de son corps. Donc, alors, en tant que femme, surtout, c'est un sujet assez délicat. Mais nous espérons qu'au travers de cette émission, tu pourrais nous donner quelques conseils qui peuvent nous aider. Et au préalable, nous avons reçu une question d'une sœur qui voulait savoir comment prendre soin de soi pour éviter l'odeur corporelle, par exemple, surtout chez une femme. Ça, c'est une très bonne question. Je dirais, nous les femmes, nous sommes vraiment exposées plus que les hommes. Hein? Mm-hmm. Parce que c'est rare d'entendre les gens dire que cet homme ici est sale. Mm-hmm. Mais on entend souvent la maman est sale. Et même quand les enfants sont sales, on dit pas que le papa ne prend pas soin de ses enfants. On dit toujours maman. Donc c'est pour dire qu'il y a une responsabilité qui nous revient. Mm-hmm. En tout cas, il faut bien utiliser les produits qui sont à notre disposition, c'est-à-dire qu'il faut bien se laver. Mm-hmm. Quand je dis bien se laver, c'est-à-dire en tant que femme, et tu dois cibler des parties sensibles où tu sais que je peux sentir. Pour ne pas sentir, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, moi je dirais, il faut se raser. Mm-hmm. Quand tu te rases, ça aide que tu puisses ne pas dégager des odeurs. Mm-hmm. Et n'oubliez pas, après avoir rasé, il faut utiliser les déodorants. Mm-hmm. Ça aide beaucoup. Et les déodorants jouent un rôle différent que le parfum. Ça, c'est très intéressant parce que plusieurs semblent penser que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se parfumer et voilà, comme la magie. Le parfum, par contre, ça sent bon sur un corps propre. Okay. Si tu as un corps qui n'est pas propre, même si tu mets le parfum, on dit ça waste. Donc c'est quelque chose de temporaire simplement. C'est vraiment temporaire. Mais si tu te laves bien, tu prends bien soin de ton corps, ça serait bien. Donc alors, si je résume, l'odeur corporelle, une des choses qu'il faut très importante, c'est bien se laver. Oui. Et surtout nous pour les femmes, juste tirer attention à des endroits très sensibles, des crevisses ou qui dégagent. Oui. Ok. Mais pour plusieurs, ils ont tendance de penser que ce n'est que ça, par exemple. Mais quel rôle tu dirais que ce qu'on mange, par exemple, son régime, ce qu'on mange, a un impact sur l'odeur corporelle, par exemple. Il y en a qui, par exemple, pour éviter pour utiliser des remèdes naturels contre la tension, par exemple, mange de l'ail. Oh, ça, c'est horrible, Maman Esther. Oh, ça. Merci d'avoir abordé. Je m'attendais pas à ça, il faut dire, hein, mais c'est vraiment quelque chose. On entend ça souvent. Il y a même des gens qui viennent jusqu'au travail avec l'odeur de l'ail qui dégage de la bouche. Et n'oubliez pas, c'est pas seulement la bouche, le porc. Ça dégage. Et ça, c'est. En tout cas, moi, je pense que si la personne croit vraiment à ça, il veut vraiment manger ça. Ouais. Moi, je pense qu'il peut faire ça la nuit. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Mais tu fais ça, tu manges ça la nuit et puis tu pars dormir demain le matin quand même. Tu nous mets à l'aise. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Ah mais c'est vrai. Donc on n'est pas là. Donc on va être sûr qu'on n'est pas là en train de décourager nos sœurs d'utiliser des remèdes naturels. Oui. Cependant, tenir compte de ton environnement et de ne pas dégager une certaine odeur qui mettront les autres mal à l'aise. Mal à l'aise. Okay. Et il y a d'autres choses, malheureusement. Il y a des gens qui ne sont pas courageux vraiment de venir te dire que voilà ma sœur, et quand tu parles, la bouche dégage parce que tu as mangé des l'ail, quelque chose comme ça. Il faut aller juste derrière pour parler, se plaindre et puis voilà. Pour ne pas juste mettre les gens mal à l'aise, moi je dirais, tu manges ça la nuit avant de dormir. Tu manges, tu dors. Demain matin, tu brosses les dents, tu fais tout bien correctement, tu sors, tu es correct, je pense. Mais alors, que faire
N'est-ce pas? Parce que une des questions que la sœur avait posées, justement, c'est que faire quand tu te rends compte que une sœur, un frère ou quelqu'un qui a une odeur corporelle, comment lui conseiller et lui faire part sans vraiment le vexer? Ça, je dirais que c'est sensible, hein. Bien sûr. C'est vraiment sensible. C'est vrai, il y a des gens où nous sommes proches facilement. Mais écoute, si je sens ça chez Maman Esther, c'est clair que je vais te dire, Maman Esther, je te connais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais chez quelqu'un d'autre, on cherche des stratégies, comment dire, comment faire ci. Maintenant, Maman Esther, toi, en tant qu'une servante de Dieu, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? En tout cas, ça c'est clair que on a appris aujourd'hui le Saint-Esprit. Il enseigne surtout. Je pense que c'est quelque chose, si ça vient d'un cœur qui est pur et sincère, avec l'idée vraiment d'aider, si on le met en prière, l'Éternel qui voit nos cœurs, qui connaît les secrets, la profondeur, les intentions, trouvera une façon de, soit au travers d'une émission comme celle-ci, ou comment arriver à parler, à connecter avec cette personne et susciter en cette personne, au fait, l'interpeller, je dirais peut-être, les Saint-Esprit l'interpeller, au fait. Moi-même là, peut-être, même si on ne pense pas à ça, mais on peut utiliser et appliquer les conseils que tu donnes aujourd'hui, par exemple. C'est ce que je disais. Moi, je pense que c'est ça. Parce que ce qui enlève un peu de l'impact, cela veut dire que je vis quelque chose chez toi, au lieu que je m'arrête chez toi, je pars dire à 1, 2, 3 personnes et quand ça te revient, même si c'était vrai, tu vas plus prendre en considération. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie des comment tu peux aborder quelqu'un pour l'aider. Non, mais tu sais, il y a une façon, comme on dit toutes choses, il y a une façon de dire des choses. Jésus parlait en parabole, n'est-ce pas? Il y a certaines choses où tu trouves une façon. Il y a 2 fois, j'ai eu à rencontrer des mamans qui vont transformer la situation comme si c'était d'elle qui allait poser une question, un conseil à quelqu'un. Parce que n'oublie pas qu'il y a des gens qui disent que bon voilà, moi je vais pas utiliser des produits là parce que ça donne du cancer. Ils ont l'air pensé et ils se disent bon je vais utiliser du citron. Or le citron c'est juste pour quelques secondes, c'est pas vraiment, ça va pas rester pour la journée. N'oublie pas qu'on va au travail, à l'église, on raconte beaucoup des gens. Mais là on revient ma belle. On a appris aujourd'hui les mensonges de Satan, la connaissance au fait. C'est ça, quand on est à la recherche de la connaissance, justement là, il y a tellement des informations, de misinformations sur l'internet. Exactement. Donc il y a tout le monde qui est docteur aujourd'hui. Donc tout le monde, pour chaque opinion, il y a une contre-opinion. Voilà. Donc il y en a qui te diront que les déodorants dans les cancers, il y en a qui vont propulser et dire que non. Alors, ce qu'on peut dire plutôt, c'est quoi? C'est que faire ta recherche, c'est pas mauvais. Mais il faut l'approfondir. Cela veut dire aller approfondir pour dire, ok, si ça donne les cancers, mais on sait, est-ce que la santé, le département, le ministère de santé, laisserait qu'on vende des déodorants dans le marché si on savait sûrement que ça donnait du cancer à tout le monde? Donc il y a des choses comme ça qu'on doit se parler. Maintenant, Maman Esther, que penses-tu de quelqu'un qui n'a peut-être pas de courage de te dire que tu sens mauvais, il achète le déodorant et t'offre? Est-ce que ça passe ou bien? Bon, je dirais que ça passe à côté si la personne est ignorante de ce que tu veux dire. Exactement. Donc, il peut prendre, il peut donner ça à cadeau à quelqu'un d'autre, ou justement dire, exactement. Il peut dire, bon, il m'a donné, bon, je peux donner à ma fille, ou bien je vais donner à quelqu'un d'autre. Ou elle peut dire, bon, c'est pas mon odeur que j'aime, ou bien c'est pas, alors donc, c'est que tu es passé à côté, au fait. Ou elle peut s'interpréter pour qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Et comme Satan joue, quand il te laisse interpréter qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Tu ne sais pas où ça va t'amener là. Exactement. Mais qu'est-ce qu'elle va donner un déodorant? Elle va poser la question à quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas, maman Cathy est venue chez moi, elle m'a offert un déodorant. Alors, elle commence à se poser des questions. Alors, au fait, c'est que tu comptais faire comme bien. Ça laissait l'espace à l'ennemi d'amener des interprétations. Exactement. Et alors, pour éviter tout ça, comme on rentre au départ, c'est pour dire, on se reprend avec amour, mais on prie. Parce que Dieu qui connaît les intentions, je dirais, en tout cas, le Dieu qui voit ton cœur et il voit pourquoi tu veux faire. Et pour le bien de ta sœur, je crois fermement qu'il trouvera une occasion, il créera une occasion où là, ça peut se faire. Mais ce qui est très important, il faut toujours savoir, c'est que on ait une réflexion de
notre entourage. Exactement. Et si je vais ailleurs et que quelqu'un me fait part de quelque chose, bien aimé, ça va vraiment toucher la personne pour dire, mais j'ai passé des années aux côtés de cette amie ou de cette femme ou de cette sœur et elle ne me l'a jamais dit. Alors ça remet en question, ça le risque de remettre en question votre amitié. Exactement. On parle pas des habits, hein. On se dit pas, voilà, va acheter de nouveaux habits pour merci porter. de clarifier ça. Ah ben oui, hein. On parle de corps. On n'a pas besoin des habits parce que, écoute, les habits c'est pas, tu peux porter n'importe quoi, mais que ça soit présentable. Et je pense que ça peut aider. Et prochainement, que penses-tu si on peut montrer les produits qui peuvent nous aider à utiliser pour nous garder propres? En tout cas, moi je dirais toujours, il y a toujours l'illustration. L'application, on a appris aujourd'hui. La connaissance ne vaut rien si on ne peut pas l'appliquer. Exactement. Donc, pour certaines personnes, savoir choisir quel produit. Parce que le marché est rempli des produits. Ce n'est pas nécessairement ce qui est cher. Qui peut faire la même chose. Donc, ça veut dire, il y a des non-names. Tu sais que même à Dollarama, on peut tout trouver, hein. Je dis, mais on doit changer les noms, c'est plus Dollarama, mais. Donc, moi, je me dis toujours que Dollarama, c'est plus Dollarama. Mais c'est vrai que tu peux trouver les mêmes produits aussi efficaces. Mais ils ont juste diminué un peu la quantité, juste pour donner l'accès à tout le monde d'acheter. Donc, il n'y a aucune excuse pour sentir. Exactement. Aucune excuse pour ne pas être propre. En tout cas, maman Esther, j'étais vraiment contente aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je pense que prochainement, on aura à montrer comment on peut faire pour utiliser ces produits. Et alors là, j'espère que je te fais confiance. Toi, tu auras tous les documents, tous les produits. Et moi, tout ce que je vais faire, je vais t'observer. D'accord, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien aimé.